Si un homme séduit une vierge qui n'est pas fiancée et couche avec elle, il devra payer la dot et elle sera sa femme. Aucune force n'est appliquée, seulement la séduction. Il s'agit d'un cas de relation sexuelle consentie et nécessite la même pénalité que celle prescrite dans Deutéronome 22. L'homme paye une amende et épouse la fille avec laquelle il a couché. Dans la formulation de Deutéronome 22-28, la pénalité est appliquée si elles sont découvertes. Le fait qu'il y a deux mots hébreux distincts utilisés dans le même passage. Dans Deutéronome 22-25, le mot « les critiques de la Bible » font également référence à Nombre 31, dans lequel Moïse dit à ses hommes de combat que les jeunes filles qui sont vierges peuvent vivre, vous pouvez les garder pour vous. Nombre 31-18. Les critiques supposent à tort que les femmes captives devaient être violées. Le viol n'est jamais mentionné dans le passage. Les soldats reçurent l'ordre de se purifier eux et leurs captifs. Le viol est une interdiction formelle, Lévitique 15, 16, 18. Les femmes qui furent capturées ne sont jamais considérées comme des objets sexuels. Les femmes captives finirent-elles par épouser des Israélites? Oui, probablement. Y a-t-il une indication que le viol ou l'esclavage sexuel furent imposés aux femmes? Absolument pas. Jésus et les apôtres se sont prononcés contre l'immoralité sexuelle et Jésus a suggéré que l'immoralité est un motif justifiable de divorce. Matthieu 5, 32. De plus, le Nouveau Testament est clair. Les chrétiens doivent obéir aux lois de leur autorité dirigeante. Romains 13. Que chacun soit soumis aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose aux autorités résiste à l'ordre établi par Dieu et ceux qui résistent encourent la condamnation.